Bernard Stéphane, ça vous inspire quoi, ce dialogue ? Alors, d'abord, je trouve ça très caricatural d'opposer une opinion catholique qui serait la seule, la vôtre, celle de mais j'ai pas du tout dit ça, là, je parle pas de catholique, là. Sur le débat, là, ce que je viens de dire... Les répercussions du débat... Bernard, là, ce que je viens de dire, ça n'a rien à voir avec mon opinion catholique. J'exprime une autre opinion, et celle d'un chrétien. Allez-y. Et je rebondis sur ce que vous disiez, à savoir que c'est absolument dramatique que des enfants aujourd'hui vivent avec des parents du même sexe. J'ai jamais dit ça. Non. Pourquoi vous me dites ça ? Mais si, vous venez de le dire à l'instant. Vous dites c'est dramatique. Non, la loi va décréter que des enfants vont naître sans père ou sans mère. Alors, la loi ne va pas décréter, elle va reconnaître un fait, à savoir que 200 000 enfants aujourd'hui vivent avec des parents de même sexe. Mais si c'était ça, ça les empêche pas de vivre. Il y a une enquête qui a été faite par pas ce projet de loi là. Excusez-moi. Pas ce projet de loi là. Est-ce que je peux continuer à m'exprimer ? Je voulais être précise. Attendez. Pas ce projet on va de loi là. On va essayer d'entendre Bernard Stéphane. Allez-y. Bon. Allons-y. Je vous dis simplement une chose. C'est qu'il y a aujourd'hui 200 000 enfants qui vivent dans des familles homosexuelles. Ça ne désagrège pas la société, ça ne compromet pas le mariage entre personnes hétérosexuelles, et ce qui désagrège la société. Et j'aimerais que les catholiques et les chrétiens reconnaissent qu'il y a une mobilisation citoyenne contre ce qui désagrège la société, à savoir la pauvreté massive. Je suis d'accord. 9 millions de personnes, 4,5 millions de chômeurs, et j'aimerais que des citoyens, c'est le cas, se mobilisent contre ça et que l'Église, dans sa hiérarchie et dans son opinion, encourage cette mobilisation et ne se replie pas sur un bastion défendant une conception qui est peut-être sa conception, la conception de la hiérarchie, du mariage, des relations entre les sexes, et disent au gouvernement « Non, ça va désagréger la société, il faut absolument arrêter cette loi, parce que c'est ça qui va aujourd'hui compromettre le contrat social, le lien social. » Moi, je dis aujourd'hui que des gens qui veulent se marier renforcent le lien social. Et il y a une diversification des formes de famille, il faut reconnaître celle-là. Il faut reconnaître aussi que différentes des familles peuvent exister aujourd'hui. Oui, c'est 1%. Pourquoi précisément pour donner des droits ? Parce qu'il y a 200 000 enfants qui vivent aujourd'hui dans un déni de droit à ce sujet. Alors, Bernard... Non, pardon, Frigide Barjot, c'est moi le chef. On marque une pause et on revient pour ce débat sur les catholiques et le mariage homosexuel. À tout de suite. Europe 1 Soir. Il est 19h32, les grands débats d'Europe 1 Soir continuent avec vous, Nicolas Poincaré. Débat sur les catholiques en France et sur le mariage homosexuel avec Frigide Barjot, Alexis Corbière du Front de Gauche, Bernard Stéphane de Témoignages Chrétiens et Caroline Pigozzi qui vient d'écrire Le Vatican indiscret chez Plomb. Caroline Pigozzi, est-ce que au Vatican en ce moment on suit de près ce qui se passe en France ? Ah oui, on suit ça à la loupe même tous les jours. Ils sont très informés, comme on dit là-bas, ils sont hautement informés, mais on peut pas leur demander évidemment de faire youp la boum et d'être très contents. Ils sont forcément contre, mais le Vatican est fait pour... c'est un frein, c'est-à-dire ils sont aussi contre qu'ils sont contre évidemment le préservatif, contre le divorce. Enfin ça c'est les règles de base. Après ça, ça veut pas dire que les prêtres, les évêques, les cardinaux dans leur pays ne puissent pas être indulgents. Et puis il y a aussi une chose qui s'appelle la confession, mais on peut pas. C'est Rome, et Rome ils sont obligés d'être rigides parce qu'ils savent qu'après ça c'est comme un marchand. Les rigides Barjot. Et pas frigide. C'est comme un marchand qui vous demande, qui propose 100 € pour finalement le vendre à 70. Après ça, on sait qu'il y a toute une marge, mais bon, ils sont obligés d'être sévères. Chasser les marchands du temps. Attendez, parce que Caroline Pigozzi connaît très très bien les arcanes du Vatican. Donc moi, ça m'intéresse de savoir comment ça se passe. Benoît XVI, par exemple, s'il souhaite intervenir dans ce débat, comment il fait ? Il passe des coups de fil aux cardinaux français ? Il leur demande, par exemple, d'encourager... Il les reçoit. D'abord, il les reçoit, mais sur ce sujet-là, plutôt que parler, tout à coup, il est silencieux, il regarde le ciel, ce qui déjà veut dire beaucoup. Et lui ne dit pas « je suis contre le mariage homosexuel » parce qu'il considère il se réveille le matin, il est le chef de la religion catholique et il se couche le soir, il est chef d'État. Donc il a deux casquettes. Et au titre de chef d'État, il ne dit pas, il considère qu'il n'a pas à intervenir dans la politique finalement d'un autre État. Donc dans ce cadre-là, il dit « je suis pour la famille
famille c'est une chose formidable, il faut avoir des enfants, un père, une mère, enfin, il a un discours très classique, très conventionnel. Et après ça, parce qu'il justement, il ne veut pas être accusé d'intervenir. Évidemment, après ça, il dit en petit comité à ses cardinaux, aux évêques à Dimnac sont venus le voir, il y a eu tous les évêques français qui sont venus, et ces quelques 120 évêques sont venus entre le mois de septembre et le mois de décembre, il leur demande à eux de relayer la pensée de l'Église et de se battre dans leur pays. Mais pour ça, il a un fonctionnement assez démocratique. Il ne veut pas être accusé d'interventionnisme. Il ne demande pas, par exemple, aux évêques ou aux cardinaux d'inciter leurs joies et leurs paroissiens à participer aux manifestations du mois de janvier? Il leur fait comprendre de façon très subtile, mais après ça, c'est à eux de lever le poing. Il leur fait comprendre que ce serait pas mal d'aller manifester en janvier. Oui, mais il a, comme je vous le dis, un double langage. La diplomatie du Vatican est très subtile et c'est à eux de comprendre à travers quelques silences que le cardinal 23, président de la conférence épiscopale française et cardinal archevêque de Paris, doit s'élever contre, que c'est au cardinal de Lyon, qu'on a peut-être un peu trop fait aussi, de faire ce qu'il faut, mais lui à Rome, il reste, il faut comprendre ce qu'il dit entre les lignes. Oui, enfin, nous, on lit les journaux, on l'entend parler aussi. Nous, les fidèles, nous, la base. Vous entendez qui? Le pape? Le pape. Attendez, on l'entend beaucoup, le pape, quand même. Alexis Corbière, est-ce que ça vous énerve de voir qu'effectivement les églises, un certain nombre d'églises, le Canard enchaîné par exemple le racontait cette semaine, commencent à se mobiliser pour cette manifestation du mois de janvier? Oui, alors c'est pour ça, là il faut être précis. Moi, que des citoyens, quelle que soit leur confession, interviennent dans le débat public, je ne peux le contester, et je trouve ça tout à fait normal. Je répète, la République permet, et la laïcité, la loi du 9 décembre 1905, qui a été un rapport de force d'ailleurs avec l'Église catholique, que l'Église catholique a refusé pendant longtemps. Elle dit deux choses. Son noyau de sens, liberté de conscience, le droit de croire et de ne pas croire. Donc ça garantit cette liberté qui n'était pas acquise quand l'Église catholique notamment faisait fusion avec la monarchie. Et après, pas de financement public des religions. Alors là où j'ai un problème, c'est qu'à l'heure actuelle, comme vous venez de le dire, il y a un investissement au-delà du discours très clair. On vient de comprendre ce que vous nous disiez en langage du Vatican. C'est-à-dire qu'il y a quand même, de la part de l'institution, un engagement. Moi, je vois quand, par exemple, Monsieur Barbarin a dit dernièrement, c'était mi-décembre, il a fait une prière maritale pour le respect par le législateur du mariage tel qu'il a été donné par Dieu aux hommes. Donc il y a clairement une vérité révélée qui sert d'argument pour intervenir dans le débat public. Oui, mais c'est une prière. Un petit problème. Mais certes, prière. mais voilà ce qu'il dit, c'est au nom tel que Dieu. Et alors, laissez-moi terminer. Mais il est dans son rôle. Mais moi, comme citoyen, je peux pas débattre moi avec quelqu'un qui me dit que c'est sa conception, selon lui, du mariage tel qu'elle a été donnée aux hommes. Par respect, on peut plus converser entre citoyens, vu que lui, il intervient dans le débat au nom d'une vérité révélée. Mais plus fondamentalement, et vous allez me répondre. On marque une pause, on s'organise. Nicolas, oui, on marque une pause et tout le monde aura la parole juste après. À tout de suite. Europe 1 Soir. Il est 19h39, les grands débats d'Europe 1 Soir continuent jusqu'à 20h avec vous, Nicolas Poincaré. On parle toujours des catholiques et du mariage homosexuel dans les grands débats d'Europe 1 Soir avec Frigide Barjot, avec Alexis Corbière du Front de Gauche, avec Bernard Stéphan de Témoignages chrétiens et avec Caroline Pigozzi, auteur du Vatican indiscret aux éditions Plomb. Je résume de quoi on parlait. Résumé parce que c'est chaud. C'était assez chaud. Le Canard enchaîné cette semaine explique ou raconte comment une partie de l'Église catholique aide à organiser la manifestation qui aura lieu en janvier prochain et ouvre notamment des salles paroissiales pour accueillir les manifestants catholiques qui viendraient de province et qui voudraient dormir à Paris. Frigide Bardot, laissez-moi résumer. Barjot. Et ça nous donnait un débat très animé puisque Alexis Corbière du Front de Gauche disait que c'était scandaleux, que c'était... Non, en fait, je voudrais préciser... C'est sa Bible, le Canard enchaîné. Alors attendez. Je laisse Bernard préciser parce que... Bernard Stéphan, le Témoignage chrétien. Moi, je crois que l'Église catholique, elle marche sur la tête à propos de cette question-là. Parce que la première... Ça, c'est votre opinion. Non, écoutez, arrêtez de nous interrompre à chaque fois. Mais non, c'est votre opinion. Vous pouvez laisser parler un jour. C'est pour qu'il nous donne son opinion. Mon opinion est la suivante. C'est son opinion et la voici. C'est qu'il faut commencer par le premier point qui consisterait à se poser la question si l'Église catholique accueille de façon respectueuse les personnes homosexuelles dans l'Église. Et là, il y a beaucoup à faire. Je suis désolé, je viens d'éditer un bouquin qui s'appelle « Homosexuels catholiques, sortir de l'impasse », qui est un livre de Claude Besson que je vous conseille de lire. Ce Claude Besson est un religieux. Il a pris le temps d'écouter les personnes homosexuelles et ce qu'elles disent, ces personnes, de la souffrance qu'elles vivent, de l'exclusion qu'elles vivent au sein de l'Église, est particulièrement alarmant. Ce qui est encore plus alarmant, c'est que dans un forum public, à une question de Dominique Gerbeau,
adressée à Monseigneur 23, qui lui pose la question suivante. Est-ce que, avant de prendre position, vous avez pris le temps d'écouter les personnes homosexuelles ? Monseigneur 23, pour qui j'ai le plus grand respect, dit simplement ceci. Non. Parce que, dit-il, je connais leur position, je les ai reçus il y a 3-4 ans. Pour moi, cette attitude, elle témoigne d'une inversion des priorités. Il faudrait d'abord écouter Je suis d'accord. les personnes. Ensuite, provoquer un débat interne sur le dogme, sur la doctrine qui consiste à dire aux personnes homosexuelles, vous avez droit d'exister, vous avez droit d'être accueillis, mais les relations sexuelles que vous pouvez avoir entre vous vous sont interdites parce qu'on vous prône la continence. Vous connaissez, vous connaissez-vous des personnes qui, à qui on dit vous êtes accueillis et à qui on interdit ce qui est l'expression d'une relation, de la relation d'un amour, et on leur dit pendant toute votre vie vous allez être continent et on va vous accueillir respectueusement. Ça pose un vrai problème de fond sur la morale et la façon dont la foi catholique, dont la foi chrétienne est exprimée pour des personnes qui vivent des relations homosexuelles. Et aujourd'hui, 95% des personnes homosexuelles n'ont jamais choisi, elles sont homosexuelles, elles vivent cet état de vie, et l'Église doit accueillir ce qu'elles ont à exprimer. Et ensuite, il faut un débat interne. Et avant d'aller manifester bannière au vent ou avec des pancartes, et avant d'autoriser, de soutenir cette manifestation, il faudrait que ce débat interne ait lieu. Or, il n'a pas eu lieu. Or, il y a d'immenses problèmes d'accueil des personnes homosexuelles dans l'Église. Donc, commençons par le commencement. Ensuite, peut y avoir des différences, peut y avoir un débat interne. Il faut que ce débat interne ait lieu, et la manifestation, elle est nulle à non avenue à ce propos. Vous nous dit Bernard Stéphane, donc le patron de Témoignages chrétiens.